Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver et merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, ça me fait vraiment très très plaisir. Et cette semaine, j'avais envie qu'on parle d'un sujet que je vois revenir très souvent, cette impression un peu que certaines personnes se calent sur le rythme de vie des autres. Alors c'est un peu étrange, mais c'est vraiment la manière dont certaines personnes vivent leurs relations. Et souvent, c'est pas quelque chose qu'elles remarquent immédiatement parce que ça ressemble pas à un problème évident. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui frappe directement, ça fait pas de bruit, ça crée pas de grands conflits. Au contraire même, pendant longtemps, ça peut donner l'impression que tout est fluide, que tout est simple, que la relation fonctionne naturellement parce que il y a cette capacité à comprendre l'autre, à sentir son énergie, à même anticiper ce qui va se passer, anticiper les réactions, et à s'ajuster même instinctivement à ce qui va se passer en face. Et pourtant, on se rend compte qu'avec le temps, quelque chose commence parfois à apparaître doucement. Alors c'est au début une genre de sensation qu'on a du mal à expliquer, qui est un peu floue, comme si on était de moins en moins connecté avec son propre rythme, à ses propres besoins et à son propre mouvement intérieur. Et ce qui est particulier, c'est que dans cette perte de rythme, ça se fait pas d'un coup. Ce n'est pas quelque chose de brutal où un matin tu te réveilles en disant « Oh, ça y est, je me suis complètement oubliée ». C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça se fait à travers de centaines de petits ajustements quotidiens, des choses minuscules qui semblent anodines sur le moment, mais qui, mis bout à bout, finissent par créer une manière entière d'être en relation. Ça peut commencer très tôt dans une relation, parfois même dès les premières semaines, dans des détails auxquels tu prêtes pas forcément attention. Au début, tu vas vivre naturellement, tu réponds quand tu as envie, tu gardes ton rythme, tes habitudes, tes moments à toi. Et puis, progressivement, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à observer le rythme de l'autre. Tu commences à remarquer le temps qu'il met ou qu'elle met à te répondre, la manière dont cette personne communique, dont elle donne son énergie, ses disponibilités, et même parfois même ses silences aussi, parce qu'il y a des moments de silence, et sans même prendre une décision consciente. Mais quelque chose en toi commence à s'adapter, c'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain. Si tu réponds peu, s'il répond peu, tu ralentis. Si l'autre devient plus distant, tu commences à en attendre davantage. Si l'autre semble occupé, tu minimises. Tu dis c'est pas grave, je veux pas déranger, je veux pas être trop présent ou présente. Et si l'autre revient avec beaucoup d'intensité, tu réouvres immédiatement l'espace émotionnel que tu avais essayé de refermer. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça peut se faire sans même que tu t'en rendes compte immédiatement. Parce que ton système relationnel, il interprète cette adaptation comme quelque chose de normal, presque comme une preuve d'amour, de compréhension et même
de maturité émotionnelle. Tu te dis, mais c'est pas... Je me sens bien, je fais ce qu'il faut. Tu as l'impression d'être flexible, de respecter le rythme de l'autre, d'être quelqu'un de compréhensif. Et en vrai, dans une certaine mesure, c'est la vérité. Mais à partir du moment où cette adaptation devient automatique, constante et surtout unilatérale, quelque chose commence doucement à se déséquilibrer. J'ai rencontré un jour une jeune femme en séance qui me racontait qu'au début de sa relation, elle comprenait pas pourquoi elle devenait soudainement vraiment très anxieuse avec son téléphone, alors qu'avant elle pouvait très bien passer plusieurs heures sans regarder ses messages sans aucun souci. Et quand elle a commencé à observer ce qui se passait vraiment, elle s'est rendue compte qu'elle avait inconsciemment commencé à organiser son état émotionnel autour du rythme de réponse de l'autre personne. Si l'autre répondait rapidement, elle se sentait apaisée. Si l'autre mettait du temps, elle commençait à douter, à analyser, à attendre. Son rythme intérieur n'était plus connecté à elle-même et elle était devenue dépendante d'un mouvement extérieur. Et beaucoup de personnes vivent ça sans jamais vraiment le nommer. Parce qu'on a tendance à souvent parler de dépendance affective de manière très exagérée, comme quelque chose d'extrême ou d'évident. Alors qu'en réalité, il existe des formes beaucoup plus discrètes de désalignement relationnel. Des moments où tu commences simplement à te réguler émotionnellement à travers l'autre, à travers sa présence, son attention, son énergie, ses réactions. Et là, depuis tout à l'heure, je te parle des relations amoureuses, mais ce phénomène, il ne concerne pas que ça. Il existe aussi énormément dans les amitiés, dans le travail, dans les relations familiales. Tu peux par exemple entrer dans une pièce avec une énergie plutôt légère, plutôt calme, et sentir immédiatement l'ambiance du groupe, la tension, l'humeur générale, et sans même réfléchir, tu t'ajustes. Tu parles un peu moins fort, ou un peu plus fort d'ailleurs, l'inverse, tu prends moins de place, tu observes avant d'être pleinement toi-même, comme si ton système avait besoin de comprendre le rythme émotionnel des autres avant d'autoriser le tien à exister complètement. Et souvent, ce fonctionnement commence très tôt parce que beaucoup de personnes ont appris, inconsciemment ou non, que le lien passait par l'adaptation. Que pour maintenir l'harmonie, il fallait sentir l'autre, éviter certains conflits, comprendre les besoins avant même qu'ils soient exprimés, ajuster du coup son comportement pour préserver l'équilibre relationnel. Et forcément, quand tu grandis dans ce type de fonctionnement, tu développes une énorme capacité à lire les autres, à ressentir les changements d'énergie, les micro-réactions et même les tensions silencieuses, parce que ça, il y en a de partout des tensions silencieuses. Mais le problème, c'est qu'à force de tourner ton attention vers l'extérieur, tu peux clairement perdre l'habitude de revenir vers toi. Alors oui, tu deviens très fort pour sentir le rythme des autres, mais beaucoup moins pour sentir le tien. Et c'est souvent là qu'une forme de fatigue apparaît. Pas forcément la fatigue physique qu'on connaît, qui est très visible, mais une espèce de fatigue intérieure, émotionnelle, une sensation diffuse d'être constamment en train de t'ajuster, comme si une partie de toi était toujours en train de scanner l'environnement pour vérifier comment être, comment réagir, comment
maintenir le lien sans créer de déséquilibre. Et je suis sûre que tu as plein d'exemples qui te viennent, notamment ces journées où tout allait plutôt bien, où tu étais dans ton énergie, concentré sur tes choses, avec une sensation de stabilité intérieure. Et puis, une personne devient plus distante, répond moins, semble moins présente, et presque immédiatement quelque chose change en toi. Là, tu commences à moins profiter de ce que tu faisais. Une partie de ton attention, et du coup, reste tournée vers cette personne, comme si ton système avait du mal à rester pleinement connecté à lui-même tant que le lien avec l'autre paraît incertain. Et pourtant, dans les 3/4 du temps, c'est rien du tout. L'autre est simplement occupé, fatigué, pris dans sa journée. Mais, intérieurement, ton rythme émotionnel s'est déjà ajusté au sien. C'est indéniable, à force de fonctionner comme ça, quelque chose devient flou. En fait, tu as cette sensation de flou, d'avancer dans le brouillard. Tu sais plus vraiment ce qui vient de toi, tu sais plus si ton silence est naturel ou s'il répond à celui des autres. Tu sais plus si tu ralentis parce que tu en as besoin ou parce que les autres ont ralenti. Tu sais plus si tu fais réellement ce que tu veux ou ce qui maintient le lien le plus confortable possible. Et ce qui rend ce mécanisme encore plus invisible, c'est qu'il ressemble souvent à des qualités positives. De la gentillesse, de l'empathie, de la patience, et même de la compréhension, parce que c'est gentil de faire comme je l'avais prédit, c'est gentil de t'être occupé de moi, c'est gentil d'avoir attendu. Et toutes ces choses sont belles. Le problème, ce n'est pas la capacité à s'adapter. Le problème apparaît quand cette adaptation devient automatique et que tu ne remarques même plus les moments où tu t'abandonnes pour préserver une relation ou éviter une tension. Et parfois, ce fonctionnement devient tellement naturel que tu changes complètement d'énergie selon les personnes avec qui tu es. Avec certaines, tu peux prendre peu de place, avec d'autres, tu deviens très disponible, avec d'autres, tu te mets automatiquement dans l'écoute ou dans l'anticipation, comme si ton système s'ajustait en permanence au contexte autour de toi. Je me souviens aussi, j'ai un autre exemple d'une personne qui me disait qu'elle ne savait plus vraiment comment elle était quand elle était seule. Pas seule physiquement, mais seule énergétiquement. C'est-à-dire que sans avoir quelqu'un à ressentir, à attendre, à comprendre ou à ajuster. C'est-à-dire qu'elle réalisait qu'elle avait passé tellement de temps à s'adapter au rythme des autres qu'elle avait perdu la sensation de son propre mouvement intérieur. Et ce type de fonctionnement vient d'une très grande sensibilité. Je t'invite à écouter l'épisode sur l'hypersensibilité et la sensibilité, tu comprendras énormément de choses. D'une capacité profonde à ressentir les autres, à aimer, à créer le lien. Et c'est pas grave, c'est pas une erreur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Ce n'est pas une erreur d'être comme ça. C'est pas quelque chose de toxique à la base. C'est un mécanisme qui est souvent très utile, même parfois nécessaire pour comprendre le monde qui t'entoure, pour comprendre les gens, les cerner, savoir ce qui est bien ou pas pour toi. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où il fallait sentir les tensions, comprendre les humeurs pour préserver une sécurité émotionnelle, s'ajuster pour maintenir la paix ou éviter le conflit. Alors forcément, à l'âge adulte, cette lecture fine des autres devient presque automatique. Mais à force de ressentir les autres avant toi-même, tu peux finir par perdre l'habitude
de revenir vers ton propre rythme. Et c'est là que ça devient important d'observer ces mécanismes avec douceur et surtout, comme je le dis tout le temps, sans te juger. Simplement pour commencer à les voir. Parce que le simple fait de les remarquer change énormément de choses. Alors vraiment, je t'invite pendant quelques jours à essayer simplement d'observer les moments où ton état intérieur change en fonction du rythme de quelqu'un d'autre. Pas pour corriger, juste pour voir, juste pour comprendre. Observe les moments où ton humeur change, où à chaque silence ou à chaque réponse tu changes énergétiquement, les moments où tu repousses quelque chose en attendant inconsciemment quelqu'un, les moments où tu modifies ton énergie pour correspondre à celle de la personne en face. Et pose-toi cette question très simple. Si cette personne n'existait pas dans cet instant, qu'est-ce que moi, j'aurais envie de faire là maintenant ? Cette question, elle est toute petite, mais elle est extrêmement puissante parce qu'elle remet doucement ton attention sur toi, sur ton mouvement intérieur, sur ton propre rythme. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui peut t'aider, c'est quand tu sens ton énergie tourne beaucoup autour d'une relation ou d'une personne, c'est de recréer volontairement des espaces qui t'appartiennent, des moments où ton énergie revient vers toi au lieu de rester branché sur l'extérieur. Tu peux aller marcher seul sans attendre de message, faire quelque chose que tu aimes sans partager ce moment, revenir dans une activité qui te reconnecte à toi, à ton corps, à ton rythme. Écrire, pourquoi pas, ce que tu ressens avant de demander l'avis de quelqu'un, réapprendre doucement à habiter dans ton espace intérieur sans avoir besoin d'être validé. Et tu vas voir qu'au début, ça peut créer quelque chose de très étrange, ça peut créer comme une espèce de vide. Et pourtant, petit à petit, ça va revenir sur toi, sur un réapprentissage. Il faut réhabituer ton système à sentir son propre mouvement sans avoir besoin de synchroniser à celui des autres. Dans ce vide, tu retrouveras une sensation plus stable, plus calme, plus ancrée, comme si ton énergie arrêtait doucement de courir derrière le rythme des autres. Peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'au fond, retrouver son rythme, ce n'est pas devenir plus distant ou moins sensible, c'est simplement arrêter de se perdre dans leur mouvement pour pouvoir enfin rester connecté au sien. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà eu cette sensation de t'ajuster sur l'énergie des autres, sur la vie des autres, sur le rythme des autres. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite comme toujours à t'abonner, à partager. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.